j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, ne soyez pas étonnés si j'ai des patchs sur le visage, mais c'est parce que avec la grossesse, j'ai une poussée de boutons d'acné et qui sont assez imposants, donc j'ai tenté les patchs là, donc on verra bien, mais j'avais envie quand même de les camoufler. Bref, retournons au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet plutôt intime. C'est un sujet que je n'ai jamais eu l'occasion de partager publiquement. J'avais envie de parler de ma libido et aussi de ce désir sexuel que j'ai pratiquement pas. J'ai souhaité réaliser cette vidéo parce que je me sens seule, mais je me dis que peut-être à travers mon témoignage, il y aura probablement d'autres personnes qui se sentiront rassurés parce qu'ils sont peut-être dans la même situation que moi, à se dire bah j'ai l'impression d'être toute seule à vivre ça. Moi c'est le cas aujourd'hui et j'ai longuement hésité à réaliser cette vidéo parce que bah, tout ce qu'on diffuse sur internet, sachant que là ça relève un petit peu des sujets tabous. Après pour ma part j'ai aucun sujet tabou, mais j'ai toujours peur de la méchanceté des gens, surtout quand il s'agit de ça, on peut très vite être jugé sur les témoignages qu'on peut apporter et donc voilà, en tout cas je ferai attention de ce qui peut être dit dans les commentaires et je filtrerai bien sûr les commentaires qui sont moins sympathiques. En tout cas je vous invite à, si vous souhaitez commenter, à être dans la douceur, dans la bienveillance à mon égard par rapport à ce que je vous partage là, parce que ça n'a pas été évident de structurer cette vidéo, mais aussi de livrer à cœur ouvert par rapport à ça, donc j'espère que vous serez tolérants et bienveillants. Donc pour ma part, ça fait depuis plusieurs mois que je n'ai aucune libido, voire même des années. Avec mon conjoint, en fait, on n'a pas du tout la même fréquence de libido. Moi, j'ai très peu envie et lui est vraiment dans l'envie en fait constante. Ça a été très frustrant pour lui à un moment donné parce que bah il y a eu cette frustration de se sentir moins désiré par moi, alors que pas du tout. En fait moi ça n'a rien à voir, le manque de libido, avec le désir en fait que je lui apporte, comme j'ai pu lui expliquer. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'école, qu'on nous aborde pas, et disons que bah, quand ça nous arrive, on a le sentiment d'être un peu seul et c'est exactement ce que je vis à ce jour. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est pas du tout que tu ne m'attires plus, c'est juste que je n'en ressens pas l'envie ni le besoin, en fait, je n'y pense pas. C'est-à-dire que moi, l'amour que je vais lui porter à mon conjoint, ça va être des câlins, des bisous, de la tendresse, je sais pas, ça va être préparer un repas qu'il aime bien, lui acheter quelque chose qui lui fait plaisir, je sais pas, moi ça peut être des chocolats, des bonbons, des choses en fait qui vont bah, lui faire plaisir. Mais penser constamment à, ou avoir cette envie, cette pulsation d'aller vers l'autre et de dire bah voilà j'en ai envie, je n'y arrive pas. En fait, ça ne me traverse absolument pas le cerveau quoi. En revanche, quand il va me stimuler, là je vais pouvoir prendre plaisir à rentrer en fait dans le moment, mais c'est vrai que prendre l'initiative, comme je disais, je n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'on en a longuement parlé parce que même lui ne comprenait pas, il me disait mais c'est bizarre que bah tu en ressens pas l'envie et tout, et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit mais pourquoi moi j'ai pas autant envie que lui, je me sens hyper seule, et ça se trouve je vais me sentir hyper seule parce que je vais partager cette vidéo et les gens vont me dire non mais aussi t'es toute seule à ressentir ça. Parfois je me demande, est-ce que c'est lié aussi aux violences gynécologiques que j'ai pu vivre il y a 3 ans avec une gynécologue qui m'avait pas du tout en fait préparée à faire un frottis par exemple ou insérer le spéculum. Ça a été très vif alors que j'étais pas forcément prête à recevoir le spéculum à ce moment-là. Elle avait pas du tout mis de corps gras en fait sur le spéculum, donc ça a été mis à vif à l'intérieur de mon vagin, donc disons que ça m'a vraiment fait mal. Le jugement qu'elle a pu porter aussi par rapport à ça, parce que je lui disais mais écoutez ça me fait mal. Elle me disait ah ouais mais si vous êtes comme ça aussi douillette avec votre conjoint, je comprends pourquoi en fait bah, les femmes en fait c'est compliqué de trouver un conjoint ou de s'épanouir sexuellement. Pareil pour la palpation de la poitrine, elle m'avait pas du tout demandé est-ce que je peux toucher votre corps et tout. Aujourd'hui je suis en plein dans ma grossesse et je le note dans mon projet de naissance. Dès qu'on me demande de faire c'est de vérifier le col en fait, je dis toujours aux professionnels qui vont m'examiner s'il vous plaît dites-moi ce que vous faites parce que j'ai vécu des violences gynécologiques. D'ailleurs j'ai même fait une vidéo à ce sujet si jamais ça peut vous intéresser, mais je tiens à préciser que ça part que de mon vécu à moi et que tous les professionnels de la santé ne sont pas comme ça, et Dieu merci. D'ailleurs il y a pas longtemps j'ai été à l'hôpital parce que
En fait j'ai trop forcé sur le taille-haie et du coup j'avais des douleurs atroces au niveau du ventre. Et donc ils m'ont fait en fait un examen du col je leur avais expliqué que, comme je vous ai dit, j'ai vécu des violences gynécologiques et qu'il fallait vraiment être dans la douceur, m'expliquer en fait ce qu'elles allaient faire pour que je puisse être rassurée. Et elles ont été vraiment dans la compréhension, donc vraiment ça m'a rassurée. Je me suis également demandé si la libido aussi pouvait avoir un impact avec la charge mentale, parce que j'ai le sentiment que j'ai toujours mon cerveau qui est plein. Alors après je suis quelqu'un aussi qui a difficilement du mal à se poser. C'est vrai que je sais pas si vous savez, mais en gros moi je travaille en crèche. Enfin là pour l'instant je ne travaille plus à ce jour, mais je travaille en crèche. Mais à côté j'ai YouTube, donc j'ai 3 chaînes où en gros je réalise des vidéos. Ça fait quasiment 2-3 vidéos par semaine. À côté je fais mes accompagnements à la parentalité, j'ai mon podcast. Et en fait je suis quelqu'un qui ne peut pas rester sans rien faire. J'ai toujours besoin d'être stimulée dans la vie, dans le sens où si je ne fais rien en fait je m'ennuie et je déteste l'ennui en fait. C'est quelque chose sur laquelle du coup je suis pas à l'aise, et donc je m'inflige, je pense forcément, cette charge mentale toute seule, même au quotidien. Enfin j'ai besoin que tout soit rangé à la maison, dans mon appartement. Je fais une fois le ménage par semaine et il faut que tout soit carré. Enfin je suis quelqu'un de très perfectionniste, et disons que quand c'est pas comme moi je le souhaite, des fois ça peut facilement en fait me déranger. Donc j'essaie de travailler sur ça aussi, mais je trouve que c'est pas facile, parce que quand tu baignes dans un environnement familial où on t'a déjà acclimaté à ça, c'est pas facile. Moi c'est vrai que j'ai vécu dans une famille où le travail c'est super important, c'est le gagne-pain. J'ai un passé familial où ça a été financièrement très compliqué, donc du coup j'ai une perception de l'argent où c'est pour nous une grosse valeur, donc il faut qu'on fasse attention. Enfin voilà, et donc je pense qu'il y a peut-être ça qui peut infliger sur ma libido, je sais pas. C'est vrai que parfois j'ai du mal à prendre du plaisir aussi dans le moment de ce désir, parce qu'en fait je me dis ah oui purée je dois faire ça, il faut que j'envoie ce papier là. En fait je suis pas complètement dedans, je suis toujours en train de penser à 1001 choses, et pourtant je me le note sur des post-it, sur des petits papiers pour me dire ah bah tiens pense à ça. Mais j'ai du mal à lâcher prise. Je pense que c'est ça le terme, lâcher prise. Après, je fais quand même de la méditation, de l'hypnose et tout ça, mais entre ce qu'on souhaiterait et la réalité, c'est pas toujours évident. Après, c'est peut-être pas ça, je n'en sais rien, mais ça peut peut-être être lié. Ouais. J'ai aussi essayé différentes choses pour essayer de comprendre mon corps, comme notamment l'arrêt de la pilule. Je vous avais fait également une vidéo, je vous la mettrai là aussi si ça vous intéresse. Non pas parce qu'on était dans le projet bébé, absolument pas, mais parce que en fait je voulais plus m'infliger de prendre un médicament comme mode de contraception, mais qui nous donne pas nos vraies règles ou qui nous donne des hormones un petit peu artificielles. Je ne voulais plus ça, donc on était retourné au préservatif masculin et c'était très bien comme ça. Et j'ai pas eu l'impression que la pilule a changé, enfin l'arrêt de la pilule a changé grand chose. Par contre il a fallu quand même un moment pour mon corps afin de me dire, afin qu'il se dise ah bah tiens c'est bon on a arrêté la pilule, pour en fait voir quelques changements. Mais en tout cas au niveau de la libido ça n'a rien changé. Il arrive que parfois je peux me sentir un peu stimulée parce que je lis des livres un petit peu tournés sur le romantisme, sur l'érotisme aussi, ça dépend. Donc effectivement des fois ça peut donner envie, ou parfois quand je regarde un film ou une série qui a une partie, enfin un moment où effectivement deux personnes en fait copulent, voilà tout simplement. Je vais pas y aller par 4 chemins, mais effectivement des fois ça peut me stimuler et me donner envie. Mais après d'aller vers mon conjoint et dire bah voilà j'ai envie, c'est hyper rare. Et c'est pas facile pour moi parce que je sais pas pourquoi j'y arrive pas, ou c'est même pas par rapport à mon corps, parce qu'en vrai par rapport à mon corps moi je l'accepte comme il est. Je sais que mon conjoint il a pas du tout de jugement porté par rapport à mon corps. Enfin c'est même pas du tout ça, hein, mais c'est prendre l'élan d'aller vers lui, j'y arrive pas. En fait je me dis bah je sais pas, j'ai d'autres choses à faire en fait. Je me dis comme si c'était une perte de temps. Mais en vrai c'est violent ce que je suis en train de dire hein, mais ça n'a rien à voir avec mon conjoint, c'est juste avec moi-même en fait. Il y a quelques années de ça aussi, j'en avais parlé avec des collègues ou des amis en fait par rapport au fait que je ressentais ça et que je me sentais seule. Alors effectivement mes amies en fait ont une libido complètement différente de moi, où elles me disaient bah en fait elles ont une bonne libido, une envie très fréquente en fait, un petit peu comme ce que vit mon conjoint. Et moi c'est un peu le néant au niveau de la libido, et je me suis sentie hyper seule. Et elle me disait mais pourquoi t'essaies pas la masturbation toi-même? Mais en fait
Moi c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Quand des collègues ou des amis me disaient ça en disant ah bah moi je me fais du bien moi-même, moi je n'y arrive pas. Je ne peux pas entreprendre cette démarche là, ça ne m'intéresse pas et je culpabilisais de ouf parce que je me suis dit mais est-ce que ça doit être une normalité de prendre du plaisir pour soi? J'ai même regardé des séries sur Netflix qui sont très bien faites par rapport au désir sexuel et tout, de prendre du plaisir soi-même, mais en fait j'en ai pas envie et j'ai pas envie de me forcer et en fait ça m'intéresse pas et du coup des fois je me suis dit mais est-ce que je suis asexuée? Est-ce que je n'aime pas le sexe? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'aime pas ça? Enfin, je sais pas. Alors que pourtant, quand je suis dans le moment, j'aime bien. Enfin, je prends plaisir et tout. Mais après, je pense que j'ai eu peu d'informations, peu de connaissances par rapport à tout ça. Et du coup, bah, ce qui fait, c'est que aujourd'hui, je cherche des informations. Mais en fait, on voit tellement de choses que du coup, je sais pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Est-ce que je dois écouter mon corps ou est-ce que je dois me forcer à me dire bah faut que je me masturbe parce que comme ça je connais un peu plus mon corps et comme ça j'aurais peut-être plus envie d'avoir du désir sexuel en fait. Et je trouve que c'est terrible de vivre ça. Enfin, je pense que je me mets une pression monumentale par rapport à ça, j'en sais rien. Mais j'aimerais être rassurée en fait par rapport à ça. Pour que quelqu'un me dise mais la masturbation c'est pas la normalité, tu vois. Mais je pense que aussi en étant jeune, j'ai baigné aussi dans, vous savez, des vidéos où les jeunes se montrent des vidéos du porno. Et donc moi je pensais que c'était ça la réalité au départ. Parce qu'on nous expliquait pas ça à l'école. Effectivement on nous parle de nos parties intimes, le pénis, la vulve, le vagin, enfin voilà. Mais sans plus on n'a pas eu de cours d'éducation sexuelle. D'ailleurs je rajoute à ça que la série Sex Education, elle est vraiment superbe pour ça, je trouve qu'elle est bien expliquée. On l'a même regardée avec mon conjoint, on l'avait bien aimé et tout, et je trouvais que c'était super chouette parce que ça aborde plein de sujets que beaucoup de personnes peuvent vivre, et c'est vraiment rassurant. Après, au début de notre relation avec mon conjoint, donc en 2018-2019, j'avais une forte libido. J'en avais tout le temps envie, mais c'est à ce moment-là aussi que j'avais pas entrepris la démarche de prendre la pilule. À ce moment-là, on était que sur le préservatif masculin. Ensuite, vu que c'était mon premier partenaire et que moi, ma mère, elle m'a toujours dit il faut que, une fois que tu commences les rapports sexuels, que tu entreprennes la démarche de prendre la pilule. Et donc, bon, je prends la pilule du coup. Mais sauf que après, depuis ça, plus rien. Mais plus rien du tout. Plus d'envie sexuelle, rien. Et je sais pas si c'est ça en gros qui a abîmé mon corps sur cette libido, j'en ai aucune idée. En fait, je n'arrive pas à déterminer quelle est la cause en fait de ce manque de libido, ou est-ce que c'est totalement normal que je ressente ça, je sais pas. Et le problème dans tout ça, c'est que par moments, je me suis même forcée en fait avec des rapports intimes avec mon conjoint pour le satisfaire. Parce que je n'avais pas encore, à ce moment-là, vu que j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, je n'avais pas la notion du consentement. Et on m'en a jamais parlé en fait. Je ne savais pas qu'en gros, une relation sexuelle, c'est la validation de deux partenaires, enfin voire plusieurs en fait. Mais bon, moi ça m'intéresse pas, moi c'est qu'avec mon conjoint. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important que les deux soient consentants pour pouvoir prendre plaisir. Et moi je pense que ça... Pendant longtemps, je me suis forcée en fait pour pouvoir le satisfaire, même quand j'en avais pas envie. Des fois, c'était douloureux, mais je disais rien. Et je trouve ça extrêmement grave. Et du coup, j'en ai parlé avec mon conjoint et quand je lui en avais parlé, il l'a vécu, mais très difficilement parce qu'en gros, il m'a dit mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Enfin, lui, il se sentait énormément coupable parce qu'il voyait bien que je prenais pas plaisir. Mais de là à ce que j'ai pas envie, mais que en gros, je me forçais pour lui. Ça lui a fait énormément de peine et je lui ai dit mais plus jamais on refait ça parce que je pense que j'étais tellement du coup tendue que du coup par moment tu ressens des douleurs en fait au niveau du passage du pénis effectivement. Donc c'est super compliqué et j'en avais jamais parlé à qui que ce soit. Et en fait il y a quelques mois, un an, un truc comme ça, je sais plus, je regarde beaucoup les lives de Anna Roy qui est sage-femme et qui expliquait en fait notamment autour de la parentalité, du retour en fait à une vie sexuelle, et elle disait en fait quand il y a une douleur pendant un rapport, il ne faut pas rester avec ça, il faut en parler avec un professionnel de santé parce qu'en fait le cerveau enregistre la douleur et il se dit bon il y a une douleur, du coup il se crispe en fait. Et là je me suis dit purée mais c'est exactement ce que j'ai vécu il y a de ça quelques années quoi. Et je me suis dit mais pourquoi je savais pas tout ça? Pourquoi je me suis forcée? Et du coup je me dis, est-ce que c'est ça aussi qui a engendré du coup un manque de libido à ce jour?
parce que je me suis forcée et que du coup mon cerveau a intégré que ça me faisait mal. Je sais pas. Aujourd'hui, avec mon conjoint, on discute énormément. Avant, on n'était pas du tout dans l'échange, dans la discussion et tout. Aujourd'hui, on parle. C'est même lui qui me dit tu me dis quand t'as mal et on arrête. Et parfois, en fait, on arrêtait parce que j'avais trop mal pour plusieurs explications. Ça peut être la douleur des règles. Ça arrive que parfois, j'ai mal dans le bas du ventre, sans explication plausible. Ça arrive, mais je lui dis quand j'ai pas envie. Et parfois, c'est vrai que il est frustré en fait, c'est normal, je peux comprendre. T'en as très envie, tu désires ta femme et t'as envie de partager ce moment avec elle. Et c'est vrai que plusieurs fois, moi je me sentais mal parce qu'en fait, il s'énervait ou soit en fait il était frustré. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, je me forçais à le faire. Mais là, j'ai arrêté depuis un moment déjà parce qu'on en avait parlé et je pense que c'est ça aussi, c'est la discussion dans le couple qui fait beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable parce qu'il est vraiment plus à l'écoute et c'est super parce qu'on arrive à trouver en fait une concordance par rapport à ça. Mais même moi, j'en ai parlé avec ma sage-femme actuellement durant ma grossesse que je ressentais pas de libido, tout ça quoi. Mais j'ai lu aussi sur des applications de maman comme YouMum où je suis inscrite, des femmes qui expliquaient qu'elles avaient pas non plus de libido pendant la grossesse. Donc ça me rassure aussi, je me dis je suis pas toute seule. Mais voilà, en tout cas, sachez que la discussion dans un couple, surtout à ce sujet-là, c'est vraiment primordial et surtout la compréhension de l'autre. Ce qu'il vit, enfin voilà, c'est très important. Moi aujourd'hui, j'apprends un peu plus à découvrir aussi mon corps. Je sais quels sont un peu les endroits un peu érogènes pour moi où ça va me faire du bien. Du coup, je l'indique en fait. Je lui dis ce qui me fait du bien, ça me plaît un peu moins. Et du coup, en faisant comme ça, j'ai compris que c'était beaucoup plus agréable. Mais ça n'a pas empêché non plus ma libido de remonter en fait. Absolument pas. Mais je trouve quand même j'ai avancé sur pas mal de choses. On y va progressivement et je trouve que c'est pas mal. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de moi parce que j'arrive à dire non sans culpabiliser. Et ça c'est chouette. Donc on a réussi à trouver justement quelque chose d'assez synchronisé. Il arrive que par moment il est encore frustré parce que c'est pas autant que lui le souhaiterait. Notamment du coup avec l'impact de la grossesse, du coup c'est un peu plus complexe. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué que durant la grossesse il me désire beaucoup plus qu'avant. En plus moi je trouve mon corps effectivement je suis en train de porter la vie, c'est vrai, mais je me dis je sais pas en fait qu'est-ce qui l'attire en plus. Est-ce que c'est le seul homme qui ressent ça face à sa femme? Enfin, en gros, je parle de mon conjoint envers moi-même, mais c'est fou parce que dès qu'il voit mon ventre évoluer ou mon corps, il me dit il me dit des choses hyper tendres et tout, et il est vachement à l'écoute, très compréhensif. Enfin, franchement, aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur par rapport à ça et voilà. Mais moi en tout cas par rapport aux relations sexuelles, je pourrais en avoir qu'une par mois, ça me suffirait. Tandis que lui, il a besoin de plusieurs fois par semaine. Mais après, moi ce que je vous partageais, j'espère que vous serez bienveillants à l'égard aussi de mon conjoint, parce qu'on a tous notre libido qui est complètement différente. Et là n'est pas le point de le juger dans cette vidéo, absolument pas. C'est juste de faire part de mon témoignage pour en fait... comme je disais, vous sentir peut-être moins seul, et moi ça me fait du bien aussi de pouvoir libérer par rapport à ça. Après, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait certains points qui lui il faisait, comme notamment mettre son parfum. Il y a des parfums qu'il met que j'adore, ça le rend vraiment irrésistible. Quand il met son déo, quand il sort de la douche, quand on prend une douche ensemble, quand par exemple il va mettre des chemises, enfin c'est des trucs bénins. Mais ça par contre, ça j'adore. Et en fait effectivement ça peut stimuler aussi la libido quoi. Mais pas tout le temps, mais parfois ouais, ou quand il revient de chez le coiffeur et qu'il a taillé ses cheveux et sa barbe et tout, mais j'adore. Pour moi, je pense que la libido n'est pas forcément constante, mais qu'elle évolue en fait au fur et à mesure du temps. Que ce soit par rapport à la grossesse, au stress, au quotidien aussi. D'ailleurs, j'avais même pensé à aller rencontrer une sexologue, mais j'en ai pas trouvé autour de chez moi. Alors, est-ce que c'est une erreur de ma part ou je me suis pas bien renseignée, tout ça? Je sais pas combien coûte une séance, mais j'y avais pensé parce que je me suis dit, vu que j'ai l'impression d'être un ovni par rapport à ça, je me suis dit que potentiellement ça pouvait être une bonne idée en fait d'aller rencontrer quelqu'un, sachant que moi je vois déjà une psychopédagogue en fait une fois par mois pour notamment ma santé mentale, ou quand j'ai besoin
de parler sur ce que j'ai besoin. Moi je sais que c'est le rendez-vous que j'attends le plus parce que j'ai toujours plein de choses à dire. Je suis quelqu'un qui est très bavarde, j'ai aucun tabou, j'ai besoin de parler de tout ce que je ressens et c'est vrai que ça me fait du bien. Donc je sais pas pourquoi pas. Il y a peut-être des personnes qui vont regarder ces vidéos et qui sont sexologues, et n'hésitez pas à partager vos coordonnées en fait, comme ça peut toujours soit m'intéresser ou intéresser d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, je sais pas trop. Je tenais aussi à dire qu'il n'y a pas de normes, chaque personne est différente et c'est totalement ok. Mais cela ne veut absolument pas dire qu'on a moins d'attirance pour la personne que l'on aime. Et ça vraiment ça me rassure parce que j'ai pas envie qu'ils regardent cette vidéo en disant ah bah ça y est, elle partage nos ébats et elle me juge, absolument pas. Il sait très bien que je l'aime très très fort, mais c'est juste que l'amour que je lui porte c'est différemment de lui. Et voilà, en tout cas ça ne détermine absolument pas l'amour qu'on peut porter à la personne avec qui on vit. Voilà, je voulais partager tout cela pour que la personne qui regarde cette vidéo ne se sente pas seule ou bien anormale comme moi. C'est une vidéo pour laquelle là j'aurais bien voulu en voir une comme là je suis en train de la réaliser parce que je me sens extrêmement seule. En tout cas, si vous traversez la même chose que moi, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, votre point de vue ou même par message privé si vous avez besoin d'un peu plus d'intimité. Je serais ravie de pouvoir papoter avec vous et des fois ça peut faire du bien de dire ce qu'on ressent sur le cœur et de se sentir aussi moins seul. Et bien sûr si vous avez des recommandations, des conseils, n'hésitez pas à les écrire aussi dans les commentaires parce que ça pourra grandement m'aider. En fait je suis vraiment prête à prendre toutes les ressources nécessaires pour pouvoir m'aider. Mais voilà, en tout cas c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que, vraiment je le répète, mais vous serez dans la bienveillance. Enfin vraiment c'est la communauté que moi je souhaite aussi instruire, c'est de libérer les tabous mais de façon bienveillante. Voilà, vraiment de ne pas juger le couple qu'on est, de ne pas me juger moi-même aussi avec ce que je vous exprime là parce que c'est déjà très difficile de pouvoir en parler. Vous serez vraiment tolérant par rapport à ça. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.